Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. On se retrouve aujourd'hui pour un tour de cartes. Vous allez voir, ça va être une coïncidence vraiment incroyable. Donc vous aurez besoin pour ce tour, vous dites à votre spectateur qu'on a une dame, un 10, un joker, un valet et un roi. Et on a les mêmes cartes répétées deux fois ici, d'accord? Et on va mélanger les jeux comme ceci. Vous pouvez demander au spectateur de couper plusieurs fois. D'accord? On peut remélanger une nouvelle fois comme ceci. On peut couper à nouveau, mélanger. Quand le spectateur est satisfait, il vous dit d'arrêter. Et ce qu'on va faire, on va faire deux tas. 1, 2, 3, 4, 5. Deux tas de 5 cartes. Et on va demander au spectateur d'épeler le mot dame, lettre par lettre. Et à chaque fois, on va passer une carte en haut, en dessous. Mais ce qui est bien, c'est il va pouvoir choisir le paquet à chaque lettre passer. S'il veut passer toutes les lettres de ce paquet, il peut. De ce paquet, il peut. Ou chaque lettre à chaque fois, il peut choisir ce qu'il veut. Donc on va appeler le mot dame. Donc il veut qu'on commence par ce paquet. Donc on va faire D. Il veut qu'on fasse le A ici, le M ici et le E ici. Comme il veut. Le choix est libre. Il peut vraiment faire ce qu'il veut. Donc on s'est arrêté ici. On va prendre les deux cartes sur chaque paquet et on va les mettre ensemble. Ensuite on va appeler la carte 10. En fin de compte on va appeler toutes les cartes qui sont dans le jeu. Donc 10, donc il choisit le D ici, le I ici et le X ici par exemple. Et on prend encore les deux cartes. Ensuite, on va épeler le mot valet. Donc pareil, il choisit le V là, le A là, le L là, le E ici et le T ici par exemple. Et on prend les deux sur lesquels il s'est arrêté. Et ensuite, on va prendre le mot joker. Donc J, O. Imaginons il veut le K et le ici et le R ici. Et on prend pareil les deux cartes ici. Il nous reste roi, mais roi, on ne peut pas, de toute façon, il reste deux cartes, donc ça sert à rien. Donc on a créé 1, 2, 3, 4, 5 paires de cartes. Et ce qui serait incroyable, c'est que si on retourne chaque paire, les cartes correspondent. On a 2 10, 2 dames, 2 jokers, 2 rois et 2 valets. Tout correspond à la perfection, alors que le spectateur avait vraiment le choix du paquet à chaque fois. Donc voilà pour ce tour de coïncidence, vraiment c'est un très bon tour que j'affectionne particulièrement. J'espère que vous avez apprécié aussi. Donc c'est très simple, il vous faut un 10, un valet, une dame, un roi et un joker. Donc c'est un tour automatique, vous n'avez rien à faire, c'est très facile. Après vous les rangez comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Donc moi je fais pas 10 valets, dame, roi, joker, je vais faire par exemple un roi, un 10, un joker ici et une dame ici. Faut essayer que ça soit bien mélangé, d'accord? Qu'il n'y ait pas de suite logique, on va dire. Et vous répétez ce montage là ici. Donc roi 10, joker, dame et valet. D'accord? Donc là, ça se répète, vous les mettez l'un sur l'autre, et vous dites à votre spectateur, voilà, on a un valet, j'ai 10 cartes dans les mains, j'ai un valet, une dame, un joker, un 10, un roi, et là on a les mêmes cartes répétées. Et vous montrez brièvement ce deuxième paquet pour pas que le spectateur se rende compte que c'est dans le même ordre, d'accord? Vous montrez comme ça, voilà, vous tournez, et vous remettez comme ceci. Donc là, on va mélanger le jeu, mais on va pas changer l'ordre des cartes. Donc il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez couper le jeu tout simplement où vous voulez. Le spectateur peut couper le nombre de fois qu'il veut. Vous pouvez faire genre vous mélangez mais vous coupez en fin de compte et vous mettez le jeu par-dessus comme ça. D'accord? On a l'impression qu'on mélange mais on coupe. Ou vous pouvez faire ma préférence, ce que j'aime faire, la coupe charlier. Donc vous divisez en deux, vous mettez des cartes par-dessus, en dessous. Vous dites voilà, on va mélanger. Et en fin de compte, l'ordre des cartes ici ne change pas. D'accord? Ici, comme ceci. Donc le mélange charlier, si vous ne savez pas le faire, vous divisez en deux. Vous poussez toutes les cartes en dessous ici. Et vous allez les mettre au-dessus. D'accord? Et vous poussez toutes les cartes au-dessus ici, vous les mettez en dessous. Et celle-ci au-dessus. Vous divisez, vous poussez toutes les cartes en dessous, vous les mettez au-dessus. Toutes les cartes au-dessus, en dessous et au-dessus. Et l'ordre des cartes ne changera pas. Donc ça, je vous conseille de le faire, c'est très bien comme faux mélange.
À partir de ce moment-là, vous dites on a 10 cartes, on va faire 2 tas. Et on va inverser les 5 premières cartes. 1, 2, 3, 4, 5. En faisant ça, on inverse l'ordre des cartes. On pose ici, on a 2 tas. Et là, on va épeler la dame, le valet, le 10 et le joker. D'accord? Et vous allez voir à la fin, peu importe l'ordre choisi, on tombera toujours sur la bonne paire. Donc très important, il faut que vous commenciez à épeler le mot dame en premier. Ensuite le 10, ensuite le valet, ensuite le joker. D'accord? Il faut garder cet ordre-là, sinon ça ne marchera pas. Et vous expliquez, voilà, vous dites, on a une dame dans le jeu, on va épeler le mot dame. Et on va passer à chaque fois une carte au-dessus, en dessous, à chaque lettre du mot dame. Mais ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir choisir dans quel paquet vous voulez qu'on passe à chaque fois une carte au-dessus, une carte en dessous. Et ça, c'est le point fort du tour, je trouve. C'est que vous laissez vraiment le choix au spectateur. Il croit qu'il va vraiment faire ce qu'il veut, alors que de toute façon, ça marchera à tous les coups. Et ça, c'est vraiment très bien. Donc vous lui demandez par quel paquet il veut commencer en épelant le mot dame. Donc il va vous dire ici, vous dites ok, on épelle le mot dame D. Est-ce que le A, vous voulez qu'on le fasse ici ou ici? Il va vous dire ici, A. Imaginons, il veut que le M, ça soit dit ici, et le E ici. Donc là, vous dites, c'était votre choix. On aurait pu tomber sur n'importe quelle autre carte, d'accord? On va prendre les 2 cartes du dessus, on va les mettre ensemble. Et là, regardez, on vient de créer une première paire, c'est automatique. Très fort. Ensuite, vous allez épeler le mot 10. Donc pareil, il choisit quel paquet, D, I, X. Il peut faire tout de ce côté-là. Et là, c'est très fort. Pourquoi? Parce qu'on arrive quand même sur une paire de 10. Ensuite, on va appeler le mot valet. Donc, il va dire V ici, A ici, L, E et T ici. Le choix est vraiment libre, vraiment. On prend les 2 cartes supérieures, on les met ensemble, et là, on vient de créer la paire de valets. Et ensuite, vous finissez par le mot joker. Donc, pareil, J, O. Il veut qu'on fasse comme ça, K, E. Et il veut finir comme ça. Et là, vous prenez les 2 cartes qui sont sur les 2 tas. Et on vient de former une nouvelle paire, les jokers. Et vous dites, donc on ne peut pas épeler le mot roi, d'accord? Donc vous dites à la fin, le roi, on ne peut pas le faire puisqu'il reste 2 cartes de toute façon, ça forme une seule paire, donc on n'a pas le choix. Et forcément, on vient de former une nouvelle paire. Donc vous mettez chaque paire comme ceci, et vous dites ce qui serait incroyable, c'est qu'on réunisse à chaque fois les 2 valets, les 2 dames, les 2 rois, les 2 10 et les 2 jokers. Et vous retournez comme ceci, et vous dites, pourtant, vous aviez vraiment le choix, on aurait pu tomber sur n'importe quelle autre carte, c'est vous qui avez décidé dans quel tas, et ça c'est génial qu'il puisse vraiment faire ce qu'il veut. De toute façon, ça ne changera rien, et c'est ça le fort de ce tour. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tour de coïncidence vraiment incroyable. J'adore vraiment ce genre d'effet, c'est super. Voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé ce tour, et on se retrouve très vite pour de nouveaux tours. Merci à vous.